Et salutations, j'espère que vous allez bien, Calimera Calistera, j'espère que vous avez passé une bonne journée, c'est le début de week-end pour certains, mais pas pour d'autres. Et on va se retrouver ce soir pour une toute petite vidéo, juste en lien avec la précédente vidéo que j'ai faite concernant la sortie de la Switch 2, et c'est pris complètement exorbitant, ils ont vraiment craqué leur slip, et on avait parlé de la bourse, et effectivement, la bourse, c'est bien que la casser la gueule, et bien pire que ça en fait. On va voir ça après. Mais tout de suite, générique. Non mais... on va se la faire à la Psyo. Attention please. Je sais pas comment il fait. En tout cas, il a une voix sexy. Hein, Psyo, t'as une voix sexy. Bon, allez, c'est parti. Baisse de prix chez Nintendo, harcelé par les fans. Et en fait, c'est bien. Vous avez raison. Vous vous êtes enfin réveillés. Les joueurs se sont enfin réveillés. Peut-être parce qu'on s'approchait un petit peu trop de la barre symbolique des 100 €. Ouais, et en plus avec l'inflation, c'était vraiment très très malvenu. De nombreux internautes se plaignent du prix de la Switch 2 et des futures grilles tarifaires qui se préparent pour le jeu vidéo. Cette colère s'est matérialisée avec fracas dans une direction en direct organisée par Nintendo. De nombreux fans ont pris d'assaut les commentaires en réclamant une baisse de prix. Et vous avez bien fait, il faut surtout rien lâcher, continuez comme ça. Faudra-t-il avoir un début de rébellion du public après la présentation de la Nintendo Switch 2 le 2 avril 2025 ? Les fans du constructeur japonais sont désormais nombreux à donner de la voix pour se plaindre de la nouvelle grille tarifaire prévue pour la nouvelle console. C'est fou, ça se répète beaucoup les journalistes. Faites travailler l'intelligence artificielle dans vos articles, ce serait bien. Mais aussi pour les jeux vidéo et particulièrement pour Mario Kart World. Alors Mario Kart World, je pense que c'est la petite cerise juste pour tester. On va juste tester comment les gens vont réagir. Et puis, ah non, mais on n'a pas fait exprès, c'était une erreur. On avait mis à 90 €, mais c'était pas fait exprès, c'était involontaire. Mon cul. De cristalliser les tensions. Alors, cette déviance vient de prendre une nouvelle proportion ce jeudi 3 avril avec des milliers d'internet ont envahi la zone de direction de pour la gameplay de Switch. Ouais, ok, voilà. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe dans les commentaires. Drop the price, drop the price, drop the price. Voilà. Et c'est bien. Maintenant, ça serait bien qu'aussi la communauté européenne, fan de Nintendo, fasse pareil et élève un peu la voix. Pour une grande partie des joueurs et des joueuses, le tarif prévu avec la Nintendo Switch avait pris une allure de douche froide. Ah bah là, c'est plus une douche froide, là, c'est un bain nordique avec un fist. Voilà, c'est pas meilleure image. Voilà, c'est à la fois chaud et froid, tu vois. La console sera vendue à 469 € pour un truc qui fait juste du 1080p et de la 4K en DLSS upscale sur une télévision. Plus cher qu'une PS5. Voilà, juste là comme ça. Plus cher qu'une PS5, quoi. Voilà. Faites ce que vous voulez. Ou une série X. Qui fait potentiellement de la 4K natif avec des assets, texture en 8K. Je dis rien, voilà. Donc faites ce que vous voulez. Quant au jeu, la pilule peine également à passer. Le pompon revenu à Mario Kart annoncé à 79 €. Et cette 79 € là, c'est vraiment une volonté définitivement d'enterrer le physique. Parce que avec le physique, il y a un marché parallèle qui s'appelle l'occasion. Vous le savez tous. Bon, sauf pour les joueurs PC qui ont abandonné le marché de l'occasion. Mais le marché de l'occasion pour les consoleux, c'est un marché important. C'est un marché qui crée de l'emploi. Parce que s'il n'y avait pas de marché de l'occasion, Microsoft n'existe... Enfin, pas Microsoft, mais Micromania, GameStop n'existerait pas. Oui, parce que la grande partie du bénéfice que les boîtes de revendeurs de jeux vidéo vont se faire, c'est sur principalement l'occasion. C'est pour ça qu'il est bien mis en avant l'occasion. Et c'est pour ça qu'ils achètent les prix très bas pour les revendre beaucoup plus cher. Parce qu'ils ont besoin de dégager une marge dessus. Parce que vendre une console, quand ils vont la vendre à perte. Ils se font pas de marge dessus. Par contre, ils vont se faire une marge dessus sur la fidélisation et sur la achat-revente de consoles d'occasion. Ouais, parce que là, après d'occasion, c'est full bénéfice. Et sur ça, ils calculent sur un temps long. Et donc c'est bien parce que ça crée de l'emploi. Et plus le marché des jeux vidéo va devenir de plus en plus dit, le physique va de plus en plus perdre du terrain, et plus ces entreprises-là vont fermer. Moi, le Micromania qui est à côté de chez moi, il a fermé.
parce que les rentes sont trop faibles. Bref. Sur le plan strict plan économique, cette évidence a un écart notable de la Switch 2, premier du nom, là, il y a quand même 329 €, la Switch, voilà. Du côté des jeux, il est vendu à l'époque 60 €, même 60 € pour un jeu Switch, je trouve ça trop cher. Même si on peut trouver aujourd'hui à 40-45 €, ce qui est beaucoup plus raisonnable, 40-50 €, c'est le prix d'un jeu Switch, pas plus. En grande distribution, un standard qui aurait pu industrie de vidéologie, mais ce qui s'assagrimpe pas à 80 € pour un jeu PlayStation, c'est vraiment le plafond max, pas plus. Et encore, c'est trop élevé. 69 €, 70 € pour un jeu console, c'est très bien, pas plus. 80 € pour moi, c'est trop. Et encore, moi je pense que 60 € pour un jeu console, c'est parfait. C'est le bon équilibre en fait. Parce que je pense que si les gens avaient la possibilité de dépenser plus de jeux dans l'année en achetant leur licence qui leur plaît à coût de 50 €, 60 €, il y aurait beaucoup plus de ventes que si les gens achetaient leurs jeux à une centaine d'euros ou à 80-70 €. Il existe un débat au cours duquel, pour savoir si le prix de la Switch est juste trop cher, au regard des progrès techniques, clairement, qu'elle contient, ce qui est à nuancer car un écran, par exemple, l'écran c'est du LCD, on n'est pas sur du OLED. Ça aurait été peut-être justifiable si on était sur de l'OLED, mais là on est sur du LCD. Alors je dis pas, les LCD c'est très bien, mais quand même, là la console elle est trop chère. De nombreux internautes le ressentent ainsi sur le fond, bruyant savoir. Ok, une hausse de prix qui n'appartient au juste, bon bref, le fond. La nouveauté qui embarque la Switch, pour moi, n'est pas suffisante. Parce que là, en plus de ça, côté graphisme, c'est très faible. En portable, on est quand même sur du 1080p. C'est très très faible. Mais par contre, pour le 4K, en 60, DLSS, c'est pas la console qui va gérer ça. C'est le software de Nvidia qui va faire ça. Donc ça veut dire que ça va être implémenté dans le jeu vidéo, dans le jeu vidéo avec des mages par exemple. Je vous donne un truc tout con. Quand vous achetez un jeu vidéo et que vous mettez le DLSS ou LFSR, c'est pas un programme spécifique DLSS FSR qui est installé dans votre machine. C'est le jeu qui va fournir cet outil-là. Cet outil-là qui va utiliser les ressources de votre ordinateur pour pouvoir utiliser correctement son FSR ou son DLSS. Là, c'est pareil. C'est un soft, c'est pas du hardware, c'est un soft qui va se mettre dedans. Et donc, du coup, qui plus est, en plus, le DLSS, c'est du DLSS sans doute du 2e ou 3e génération, parce que ça, j'ai pas vu de communiquer là-dessus. C'est pas du DLSS 3 ou du DLSS 4. Ça doit être du DLSS 1 ou 2. En plus, tu vois. Donc, bref. Ça justifie pas, perso. Et donc, il y a un internaute qui m'avait envoyé un message. D'ailleurs, je te remercie. Je te remercie de l'avoir fait parce que franchement, je serais passé à côté. Et alors, pour bien faire les choses et pour bien te citer, voilà, c'est Seymour 351. Merci beaucoup pour cette information, pour ces 2 informations que tu m'as données. Ça fait plaisir de voir qu'il y en a qui suivent. Et ben, Seymour, en fait, il m'a donné cette info comme quoi, effectivement, les revendeurs, la grande distribution, eux, sacrifieraient, prendraient de leur marge, et ils ont tout compris parce qu'avec l'inflation qui nous pend au nez, et ben, les gens vont se retourner au plus offrant. Nintendo Switch a connu une baisse de prix dès le début des précommandes, initialement annoncée à 469 € pour une console seule, à 509 € pour le bundle avec Mario Kart. Alors 509, c'est 510 €. Le prix, il est éclaté. Ils auraient dû faire un chiffre rond, 500. Au lieu de faire ça, 509, ils ont voulu vraiment gratter au dernier euro. Enfin, c'est vraiment la fiche de puterie. Il est désormais disponible, donc le bundle, à 510 €. Il sera disponible à 439 € chez Cdiscount et Boulanger et 429 € chez Cdiscount avec le code HELLO10 pour les nouveaux clients. Bon, c'est du racisme. La console seule est proposée à 439 € et le bundle Mario Kart à 499 €. Et ça, c'est raisonnable.
là on est sur un prix qui est juste, qui est relativement juste. Boulanger la console seule est vendu également à 439 € et le bundle à 400 à 500. Donc ils se sont vraiment tous alignés, donc on va aller là où on a le plus de points. Leclerc, eux, on fait juste la proposition la console seule, voilà, 429 €. Leclerc, ils sont hyper agressifs. Et ils ont raison parce qu'en fait, quand vous allez venir acheter votre console seule, vous allez repartir avec un jeu qui, eux, vont sans doute augmenter le prix pour rééquilibrer un petit peu, mais pas arriver à ce prix-là, quoi. Voilà. Et je pense qu'ils vont être là un peu plus malins. En outre, les promotions sur les jeux sont également en cours. Par exemple, le pack incluant Kirby, machin, le monde des étoiles filantes, 59 et 79 €. C'est abusé. Franchement, c'est abusé et c'est une bonne chose que les revendeurs se prennent les devants pour baisser un peu le prix. Et quant à nous, on va parler un peu de bourse. Bah, il est où Ah, je l'avais préparé. Oh, c'est chiant ça. Alors, juste pour info, hein, c'est pas une vidéo sponsor, mais moi j'ai cette carte-là, elle est vraiment magnifique. Hein. C'est vraiment une carte miroir et tout, on peut se regarder, si on peut se refaire les dents et tout dedans, c'est vraiment top. Moi j'adore, c'est devenu ma nouvelle banque. Donc c'est ma banque où je place tous mes fonds, enfin pas tous mes fonds, mais mes actifs. Où je joue avec la bourse dessus, et j'adore ça. Mais par contre c'est un peu chiant, il faut se connecter à chaque fois dès qu'on bouge un truc et tout, enfin bref, c'est hyper sécurisé. Tac, voilà. Et ensuite il faut que je mette le code qui est sur ma montre, qui est... Voilà. Et là, hop, alors je m'en fous, hein, c'est pas mon compte en banque, enfin si, c'est un de mes comptes, mais celui-là il est spécialement dédié à faire que de l'investissement boursier et j'ai pas honte, voilà, j'ai placé 700 balles dessus, mais avant j'étais à 900. Bref. Pour vous donner une idée, j'ai commencé avec 9, 50, 50, 100, et là j'ai eu un gros pic, 500, j'ai revendu et j'ai racheté d'autres trucs, et là 500, et là 700. Bon, la courbe elle baisse, c'est normal en fait parce que c'est la courbe elle est basée sur principalement l'ensemble des actions, enfin du portefeuille client. Mais bon, peu importe, c'est pas ça, on n'est pas là le problème. On va parler d'abord principalement de Nintendo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir à l'ouverture, hein, ça a baissé direct à 7h30 du matin. Dès l'ouverture, on était déjà en pente plongeante. C'est monté progressivement, voilà, et ça a commencé à chuter vers 11h. Non, vers 11h, je sais pas ce qui s'est passé. Mais ce qui est sûr, c'est que y a eu des trucs et ça n'a fait que chuter. Et je pense que lundi prochain, si ça continue encore à chuter, pour éviter de me faire de perdre trop d'argent, je vais vendre mes titres. L'ensemble de mes titres. Parce que bah là, c'est pas possible. Même si en fait on a des analystes qui disent qu'il faut vendre. Moi je fais partie des 11% qui disent qu'il faut vendre dès lundi à l'ouverture si ça part. Voilà, si ça part en couille. Et voilà. Donc, si Nintendo décide de revoir ses prix, il est fort à parier que ça remonte. Mais attention, moi je vends, là, ici, c'est pour acheter, en fait. Parce que là, le prix de l'action, il est à... voilà, on est sur du 63 €. Et là, le prix de l'action, ici, il est à 57. Alors, ça peut paraître pas beaucoup, mais quand vous achetez plusieurs actions, cumulées, ça fait énormément d'argent. Bref. Et donc, on a ce problème-là avec tout le marché mondial. Mais vraiment tout. Le marché mondial est en perdition, tout se pète la figure et tout tombe. Si vous êtes actionnaire de plusieurs trucs, si vous avez du CAC 40, Nasdaq, BlackRock, etc., vendez maintenant. Enfin, vendez maintenant, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais vendre. Dès lundi, s'il n'y a pas une stabilisation, on va vers un crack boursier. C'est mon analyse. Et je vais tout vendre pour racheter plus bas. Voilà, clairement. Parce que là, regardez, 900, j'ai perdu 300. En une journée, j'ai juste perdu 300 boules. Voilà. En une journée, c'est génial.
C'est comme ça, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Mais ceci dit, je suis très content que vous ayez réagi, que l'ensemble des joueurs se sont enfin révoltés et ont décidé d'ouvrir leur gueule concernant les jeux vidéo, parce qu'il ne faut surtout pas se laisser faire. N'acceptez pas des choses de ce type. Lootbox, microtransactions, early access, ne les financez pas, parce que si vous les financez, ça va être la catastrophe. N'oubliez pas, on a commencé avec des early access avec 3 jours. Maintenant, on est passé sur des trucs à 5 jours. Et si on continue à financer ça, ça va être encore 10 jours, 1 mois, 2 semaines à l'avance. Non, stop, mettez là-haut là. Ne financez pas. Même si vous êtes fan, ne financez pas. Le jeu vidéo ne doit pas devenir un produit de luxe, mais il doit être un produit convivial, accessible à tout le monde. Ne l'oubliez pas. N'hésitez pas à liker, partager. Comme je l'ai dit la dernière fois, je vais faire une nouvelle chaîne de vidéos. Je vais parler beaucoup plus d'actualité. Cette chaîne-là va rester. On va rester sur le personnage de Cassandre et on va faire exclusivement du jeu vidéo. Je vais faire des lives aussi quand je vais faire la 3D, etc., etc. Tout ça, je passe là-dessus. Mais pour les autres trucs d'actualité sur la politique, sur autres sujets, je ferai ça sur une autre chaîne et je ferai bien entendu un short pour vous donner toutes les informations quand j'aurai terminé de monter la chaîne, parce que je voudrais faire de nouveaux trucs, etc. Enfin bref, peu importe. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Donnez-moi de la puissance, de la force, la puissance des glaouis, tout ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à très bientôt. C'était Cassandre. Sur ce, ciao.